Donc, seul, on n'avance pas, on avance lentement et accompagné, c'est là que opère la réelle transformation. Personnellement, je sais que je me suis beaucoup construit seul et que j'avais rarement demandé rarement de l'aide aux autres. Et heureusement, dans ma jeunesse, j'ai fait des sports collectifs et je me suis rendu compte que c'est bien beau de faire les choses, mais que on est dépendant aussi, on a besoin des autres. Et quand on fait par exemple un match, peu importe quel sport collectif on fait, c'est hyper important que tout le monde soit dans la même dynamique et ça peut nous porter. Et même quand pour nous c'est un petit peu difficile, et je vous partagerai pour le coup quelques témoignages dans ce sens. Mais retenez bien cette information, cette idée que rien ne sert de vous culpabiliser quand vous lancez seul dans une démarche. C'est difficile d'aller perdre du poids toute seule sans avoir les bonnes astuces, sans avoir les bonnes idées, etc. J'en ai donné des raisons dans le sondage que je vous ai fait tout à l'heure, du moins ce matin. Il y avait pas mal de réponses. Je vois que vous avez été nombreux à répondre et donc on va débriefer un petit peu là-dessus. Et donc ça, c'était un point important. Donc juste avant que on démarre, eh ben voilà, je tenais à me représenter, à refaire un petit point. Donc je suis Antoine, je suis coach sportif depuis plus de 13 ans. Le sport de haut niveau, ça a été quelque chose qui a longtemps été présent dans ma vie. Et puis à un moment, j'ai eu besoin également de prendre un peu le pas sur cette compétition, la comparaison, le toujours plus, comme je vous décrivais hier, ce besoin d'être perfectionniste. Et ben, j'ai voulu dépasser ça parce que j'étais tout le temps insatisfait de moi-même et ça a amené peu de confiance en moi. Finalement, ça m'aidait pas beaucoup. Ce qui a beaucoup changé les choses, c'est quand j'ai découvert le yoga parce que ça m'a permis d'être plus cool avec moi, plus respectueux, de prendre le temps de m'accepter et de m'aimer un petit peu plus également. Et donc, ça a vraiment été un changement profond pour moi et c'est pour ça que je vous partage aussi dans le programme cet intérêt. J'ai eu aussi à cœur très tôt, j'ai compris que la santé pour moi et la relation entre le sport et la santé allait occuper une place très importante puisque j'ai une maman qui est soignante et donc ces soins, ce côté tourné vers les autres et prendre soin de notre santé, ça a été très vite présent chez moi. C'est pour ça aussi que je voulais me spécialiser en sport santé, en naturopathie. Aujourd'hui, j'accompagne également dans le sport adapté, c'est-à-dire que quelles que soient les problématiques que vous avez de santé, articulaire, problèmes musculo-squelettiques, etc., je vous accompagne dans cette démarche-là, puisque le sport reste toujours un vecteur de santé, quelles que soient les problématiques. Donc, 21 ans d'expérience. Et puis, vous aurez l'occasion peut-être d'aller regarder mes avis Google avec plus de 100 avis. J'ai dépassé les 100 avis et une note de 5 sur ces avis. Ok, on passe à la suite. Donc, qu'est-ce que le programme Women Reborn maintenant? Women Reborn, c'est un concept que j'ai créé il y a quelques temps, quelques années, puisque Woman, c'était mon choix de me consacrer et me dédier aux femmes parce que je sais que vous êtes souvent dans cette notion de sacrifice, de penser aux autres et de vous sacrifier vous-même. Et mon but aujourd'hui en créant ce programme, c'est vous faire passer ce message que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et on a beau être altruiste, se dévouer pour les autres, à un moment, ça a une limite, ça, si on s'épuise. Si on s'épuise, eh ben, on peut aider personne. Commençons par prendre soin de nous et à partir de ce moment-là, on pourra prendre soin des autres. C'est pour ça que le symbole du programme, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide, Reborn, qui renaît également le phénix qui renaît de ses cendres après avoir été face à des situations difficiles, après avoir traversé des choses compliquées, mais on renaît de ses cendres, on choisit de se prioriser et on renaît à soi-même. C'est jamais trop tard pour prendre soin de nous et de notre santé. Donc, dans le programme Women Reborn, j'ai accompagné plus de 300 femmes, des femmes qui ont 35 ans et plus, la majorité aussi qui arrivent dans cette phase de préménopause ou de ménopause. En tout cas, il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'important qui est arrivé dans notre vie et qui fait qu'on a besoin de changer. Il y a quelque chose qui fonctionne plus, il y a quelque chose à changer et ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus de la même manière. On comprend aussi que quand on rentre dans ce programme, on a d'abord un objectif de perte de poids et quand on rentre dans cette dynamique-là, on a
en réalité 500 grammes à 1 kg de perte de poids par semaine. En moyenne, 10 kg de perte de poids sur ces 16 semaines et on atteint jusqu'à 16 kg de perte de poids. Voilà, les piliers sont ceux-ci, c'est finalement les piliers qu'on a abordés dans les jours précédents. Hein, le plan nutritionnel, c'est ce qu'on a abordé le premier jour. Comment, avec une alimentation équilibrée, sans privation, eh bien, à manger en fonction de nos besoins, apporter ce dont notre corps a besoin pour être bien physiquement et aussi mentalement. Ça, c'est un des premiers piliers. Le plan sportif. Pourquoi? Parce que souvent, on ne sait pas vraiment quoi faire. Ok, on sait qu'on a besoin de faire du sport, mais est-ce que c'est vraiment adapté à notre forme, notre énergie, nos besoins? Souvent, je vois des plans qui sont construits de manière improvisée et l'improvisation ne fonctionne pas. On peut se lancer très vite à faire beaucoup de sport et puis après assez rapidement abandonner parce qu'on voit que ça fonctionne pas. Et j'ai envie, à travers ces lives qu'on a fait, vous donner une méthode et une qui va vous permettre à coup sûr, si vous suivez ce plan, avoir les résultats que vous espérez. Donc le plan nutritionnel également, souvent une mauvaise stratégie qui consiste à faire des excès, à être punitive, à être privative, à se frustrer, et puis après à abandonner, à avoir des craquages ou à essayer de rattraper. Donc on a besoin de se priver de rien du tout. On a juste besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Souvent aussi, c'est l'état d'esprit, et c'est ce qu'on a vu hier, qui fait la différence, parce que un mauvais état d'esprit ou un état d'esprit qui est fluctuant, ou si on n'est pas bien soutenu, eh bien c'est là qu'on a tendance à abandonner. Je vous partagerai tout à l'heure un témoignage fort aussi que j'ai reçu aujourd'hui et qui mettait l'accent sur cet aspect-là. Le coaching pour moi, c'est aussi un des piliers fondamentaux. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, puisque j'en faisais référence. J'y faisais référence hier. Pour moi, le coach, c'est comme le Sherpa. Je veux monter l'Everest, escalader l'Everest. Je peux me lancer seul au risque de ne pas y arriver, d'échouer, au risque de me blesser, de me faire mal, de me dévaloriser également, de me dire que je suis nul et que au risque de perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent et me lancer dans des démarches dans lesquelles on a souvent une chance de gravir l'Everest. Et faut pas oublier que quand le train est là, c'est important de monter dedans et de passer à l'action. En fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que quand on sent que c'est le bon moment, ne procrastinons pas et lançons-nous si on a l'occasion et on sent que quelqu'un peut nous épauler et nous aider et nous permettre d'y arriver. C'est important de se lancer dans cette démarche-là. Et puis, après, il y a d'autres piliers qui sont importants aussi pour moi. Et ça, c'est ce qu'on intègre dans le programme Woman Reborn, les bonus qu'on a, c'est une communauté de soutien de femmes qui vivent les mêmes choses que vous et qui ont été confrontées aux mêmes choses, qui ont réussi, qui sont hyper inspirantes et qui se soutiennent les unes les autres, qui sont pas dans un état d'esprit de comparaison, mais qui se soutiennent, s'épaulent et s'inspirent. Et ça, pour moi, c'est hyper fort. C'est hyper puissant. Au-delà même du coach, la communauté est importante. Ensuite, ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on fait souvent intervenir des personnes ensemble sur différentes thématiques. On a eu une médecin, par exemple, sur la ménopause, mais aussi sur la relation entre nos émotions et notre biologie. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. On a fait intervenir un préparateur mental différentes fois. Je vous ai donné hier une vidéo que ce préparateur nous avait partagé sur le fait d'aller franchement dans cette démarche, de ne pas y aller doucement, mais de ne pas hésiter et de se lancer franchement avec confiance. Je vous ai fait d'ailleurs également l'exercice du stylo qui vous demande de rester concentré sur votre objectif. On a eu des intervenants nutritionnistes, diététiciens, naturopathes, etc. Plein d'intervenants qui sont extrêmement aussi inspirants et qui amènent aussi leur valeur dans ce programme. Et puis, on a plein d'événements, je vous en partagerai quelques-uns, qui nous permettent de nous rencontrer, que ce soit en distanciel, mais aussi en présentiel. On a tout ça, puisque ce programme, il se veut aussi être hybride, c'est-à-dire qu'on peut le faire à la maison facilement. On n'est pas obligé de se déplacer. On a toutes les clés pour le faire facilement à la maison. Et puis, il y a des points de rencontre aussi qui sont sympas à avoir, que ce soit online ou en présentiel.
Voilà. Donc, on va aborder aujourd'hui, dans cette journée numéro 4, les fausses croyances. Ok, on va revenir aussi là-dessus parce qu'il y a forcément des fausses croyances en lien avec le coaching, l'importance de ce coaching, mais aussi celle du groupe. On aura des témoignages, on aura encore un défi, puis une question-réponse. Et je vais revenir juste avant d'avancer sur ce que je vous ai partagé, les témoignages. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, selon moi, qu'est-ce qui m'a manqué dans les précédentes tentatives que j'ai faites. Souvent, vous m'avez dit, le plan alimentaire, j'avais pas de plan alimentaire digne de ce nom. Et je vous prendrai un instant, peut-être demain, je vous présenterai ce qu'est le plan alimentaire dans le programme Women Reborn, ce que je vous conseille de faire, la stratégie, même si j'en ai déjà un petit peu parlé dans le jour 1, mais voilà ce qu'on abordera. Ensuite, un programme sportif adapté. Comme je vous le disais tout à l'heure, souvent, on n'a pas une stratégie, on y va un peu à l'emporte-pièce, on se dit, bon, ben, je vais faire ça, c'est pas mal, il y a un cours qui me plaît, ça, je vais le faire, je vais tester ça ou je vais aller courir. Mais finalement, est-ce qu'il y a une vraie stratégie? Est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce que c'est réfléchi ou est-ce que c'est un peu du freestyle? Parce que souvent, ce freestyle, ça marche pas et on s'épuise. Et souvent, vous me le dites hein, quand je vous demande, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est rapidement de voir des résultats parce que je sais que ma motivation va se décupler quand je vais voir des résultats très rapidement. Clairement, souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas quoi faire au quotidien. On en revient à cette stratégie. On ne sait pas, on met plein de bonnes volontés. C'est pour ça que je vous dis, souvent, c'est pas à vous qui nécessite de vous remettre en question. C'est avoir une stratégie concrète. C'est également de la régularité. La régularité, on ne peut pas se baser seulement sur la motivation. C'est important d'aller au-delà. Et pour le coup, le soutien d'un groupe, le soutien d'un coach ou d'une autre personne référente, ça aide énormément à rester régulière et s'engager dans un processus. Ça, c'est hyper puissant. S'engager socialement, moralement et socialement dans quelque chose, c'est ce qui nous permet. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, Antoine, moi j'ai besoin de rendre des comptes, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi et qui va me demander un petit peu qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine, parce que comme ça, je pourrais pas m'échapper. Souvent, ça fait la différence. Sinon, on est tout seul dans notre coin, on est face à nous-mêmes, et puis on peut reporter à demain. Finalement, j'ai pas de compte à rendre. Un suivi, et on en revient dessus. Là, c'est ça, hein, le fait d'avoir un suivi. Le fait d'avoir un suivi, c'est ce qui me permet de gagner dans la durée et d'être régulière. Et puis, souvent, ce qui m'est ramené aussi, c'est le fait de partager ça avec une communauté. Ce que je vous demandais, vous avez été aussi quelques-unes à me dire que ce qui vous a manqué, c'est la communauté. Nombreuses, on parlait aussi de la confiance, manque de confiance en moi, surtout par rapport aux échecs, peut-être que vous avez déjà vécu dans le passé, et ces échecs, inconsciemment, on les traîne, et quand on arrive là, on a déjà des croyances qui nous limitent en se disant, mais la dernière fois, je l'ai fait, mais ça n'a pas marché, pourquoi cette fois, ça serait différent? Eh bien, ça peut être différent, c'est la confiance que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. C'est aussi la confiance dans la méthode. C'est le fait d'avoir cette certitude que la méthode que je vais emprunter, elle va fonctionner. Parce qu'elle a fonctionné pour d'autres personnes, parce que j'ai des personnes qui m'en parlent. Et c'est pour ça que aussi je vous partage tant de témoignages, parce que ça vous permet d'élever votre niveau de confiance dans le sens que vous pouvez y arriver. La méthode fonctionne. Vous avez juste à vous engager, à vous lancer dans cette démarche. Et puis, quelques-unes m'ont parlé d'une meilleure organisation, et vous avez raison, puisque tout démarre avec une organisation, et c'est ce qu'on s'efforce de vous donner, un plan d'action organisé, une structure qui fait que ça vous enlève de la charge mentale et vous avez uniquement à suivre le plan, très simplement. Et ce plan, il n'est pas fait de la même manière pour tout le monde, il est personnalisé, individualisé, et ça, c'est hyper précieux. Allez, j'en avance. Donc, challenge de ces 5 jours. Pour préparer cet été et puis notre Summer Body. Ce qui est important de comprendre, c'est ce n'est pas le programme qui fait la différence, c'est l'accompagnement. Parce que perdre du poids seul, c'est possible. Et tenir dans le temps une transformation et se transformer véritablement, ça demande un cadre, un suivi et un état d'esprit. C'est pour ça qu'on a tant de personnes qui font des effets yo-yo. Perdre du poids, vous pouvez le faire. Accompagner, c'est plus facile.
stabiliser dans le temps, ça demande de changer profondément des habitudes. Et là, être soutenu, c'est le game changer. Ok, sortir du mode je fais au hasard, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Sans coaching, la majorité des femmes, elles testent des régimes, elles changent souvent les méthodes. Hein, ces fameuses je démarre quelque chose, c'est de la dopamine, c'est cool, mon cerveau adore, mais au bout d'un moment, je me lasse, je m'épuise, j'arrête. Je commence dans une salle de sport, je commence un nouveau régime. Ok, j'ai vu une nouvelle méthode sur Instagram. Il y a tellement d'infos aujourd'hui que vous pouvez commencer tous les jours quelque chose de nouveau. L'important, c'est la consistance, la régularité et rester sur le plan d'action que vous avez choisi. Donc, manque de cohérence, clairement, c'est souvent quelque chose qui vous aide pas. Résultat, aucune stabilité, aucun résultat durable. Continuez, menez une action, fixez-vous un cap et continuez jour après jour à avancer. Donc, agir sur la cause, non pas sur la conséquence. Ok, le problème, c'est pas juste l'alimentation, c'est souvent le rapport qu'on a à soi-même, le stress, les émotions. On en a parlé hier, mais sans coaching, on a tendance à abandonner dès la première difficulté. Je vous avais partagé encore une fois euh, cette phase du changement, on va dire cette courbe du changement, voilà. Et souvent, quand on arrive dans cette phase le creux de la vague, on appelle la traversée du désert, on se sent très seul, et c'est là qu'on a tendance à abandonner. Grâce au soutien du groupe, on partage ça, hein, on le partage avec les autres, ces moments difficiles, parce que toutes les autres l'ont aussi traversé, on partage ça avec le coach ou la personne qui nous accompagne, et c'est ça qui nous aide à nous relever. Hein. Tomber, c'est humain, et se relever, c'est divin. C'est là que ça se joue. C'est pas sur le fait de ne pas tomber. Tomber, tout le monde va le faire une fois dans sa vie, tôt ou tard dans le programme, et pendant les 16 semaines que dure le programme, comme je le dis aux filles qui démarrent, je vous dis, c'est pas est-ce que on va avoir un moment de doute. C'est clair, on aura un moment de doute. Le tout, c'est que je vous prépare à ça, pour que quand vous allez y être confronté, vous le reconnaissiez et que là, le coaching prend toute son importance. C'est presque à ce moment-là que ça devient plus important et pourtant, on a des fois ce mouvement de recul où quand ça va pas, mince, je vais décevoir le coach, je vais me mettre en retrait et non, c'est là où ça devient important. Et quand on a compris cette importance du coaching et cette importance du groupe, de ce soutien et de cette émulation collective, eh bien, ça fait toute la différence. Sans coaching, on a tendance à abandonner dès que ça devient difficile. Avec le coaching, on apprend à gérer nos émotions, à développer un état d'esprit solide, à durer dans le temps. Être accompagné, rentrer dans un groupe, c'est aussi quelque chose qui nous donne un cadre. Un cadre parce que seul, comme je le disais, c'est freestyle. Freestyle, ça marche pas. Ça marche pas. Il nous faut une structure. Donc, quand on est seul, on a tendance à repousser. Bon, ben, c'est pas grave, je ferai ma séance demain. Oh, ben, je vais négocier ça avec moi-même, c'est pas grave. Je pourrais adapter ça, je vais manger un petit peu moins ici, comme ça je mangerai un petit peu plus après. Et finalement, on abandonne trop facilement, parce qu'on n'a pas de structure, pas d'engagement auprès de quelqu'un. Avec un coach, il y a souvent cet engagement social auprès de quelqu'un, après aussi auprès d'un groupe, il y a un suivi, il y a un regard extérieur qui me permet, souvent on le voit sur une autre personne que vous pourriez suivre dans une démarche, vous avez sûrement une amie ou quelqu'un qui s'est lancé dans un projet comme celui-ci. Et quand on a un point de vue extérieur, qu'on n'a pas la tête dans le guidon, c'est limpide pourquoi ça fonctionne pas. Des fois, on a besoin de ce recul et d'une personne extérieure qui porte un regard neuf, qui a un petit peu de retrait par rapport à nos actions et qui nous permet de voir ce qui fonctionne pas dans notre vie. On a plus de facilité à voir ce qui fonctionne pas dans celle des autres que dans la nôtre. Et c'est pour ça qu'on dit, on voit la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre dans le nôtre. Eh bien, c'est ça que nous aide le coaching à voir une vision d'ensemble, un autre point de vue. Adapter plutôt que subir. Souvent, il y a cette exigence
qui fait que, on en parlait, hein, notamment Alice, tu nous en faisais part quand tu pouvais pas suivre le plan de la séance exactement comme elle était prévue et qu'il était nécessaire d'adapter. Le problème de suivre les programmes génériques, c'est que ça ne nous permet pas d'avoir une adaptabilité. On suit le plan ou on abandonne, c'est blanc ou c'est noir, mais il n'y a pas de nuance. Donc, pour le coup, on n'a pas d'adaptation au rythme de vie, pas d'adaptation si je suis malade, si j'ai une contrainte professionnelle, pas d'ajustement de nutrition, de sport, pas d'accompagnement personnel et de soutien personnalisé. Voilà, ce qui fait la différence. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une méthode globale qui fonctionne pour tout le monde. Je crois que c'est dans l'individualité, dans la personnalisation que ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez essayer de faire vos programmes par les IA aujourd'hui. Ils feront des très beaux plans, mais il risque de vous manquer l'aspect humain, l'aspect de l'adaptation, l'aspect du soutien moral. Ça, clairement, je crois que l'humain ne remplacera jamais. L'impact que ça a sur nous, bah, frustration parce que j'ai pas pu suivre le plan ou parce que je me culpabilise, j'ai pas pu faire mes séances correctement. Moins de régularité. Si j'abandonne un jour, bon, bah, le lendemain, ça m'encourage à arrêter. Et donc, je vais stagner. Comme je stagne, je vois pas de résultat, je me démotive. Je me démotive. Bon, bah, j'abandonne. Fichu pour fichu, j'arrête. Et là, quand on est dans ce soutien collectif, eh bien, on apprend à voir ce qui fonctionne. On apprend à se dire, ah, ok, ça marche. Ça, elle a fait ça, elle a réussi, elle a mis ça en place. D'accord, je vais m'en inspirer et je vais essayer de faire ça moi aussi. Voilà le soutien, comment il marche. Éviter l'effet yo-yo. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, perdre du poids, c'est une chose, mais ne pas le reprendre, c'en est une autre. Et souvent, on s'arrête quand on a atteint notre objectif, on dit c'est bon, j'ai atteint mon objectif, on relâche la pression, au lieu de comprendre que c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue lorsqu'on a atteint notre poids, ben c'est là qu'on va travailler à la construction de nos habitudes, à la durabilité. Sans accompagnement, perte de poids rapide, reprise encore plus rapide parce que déjà on utilise la mauvaise méthode. On sait aujourd'hui que les régimes font reprendre du poids, voire même plus qu'initialement. Donc ne nous lançons pas dans des régimes, c'est l'effet yo-yo assuré, garanti. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Avec un accompagnement, on rééquilibre durablement, on construit de nouvelles habitudes et on se transforme globalement, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, comme en témoignait Karine, euh, et comme Frédéric, tu as pu confirmer que tu as vu Karine se transformer. Donc ça, c'est puissant. La puissance du groupe, c'est trop important. Ah, ça me fait penser, j'aurais dû vous partager une vidéo, je crois pas que je l'ai mis celle-là. C'est l'image d'un petit jeune ça doit être en Chine que ça se passe. Ils ont des épreuves, je pense que c'est des épreuves scolaires où ils doivent courir et sauter par-dessus une sorte de cheval d'arçon. Et il s'y prend à 2, 3 fois, il n'y arrive pas, il est un peu triste. Et puis d'un coup, il y a tous les petits camarades qui viennent autour de lui, qui le soutiennent, un peu comme on voit sur cette image, et qui dit allez, allez, on y va, on y va. Et il reprend sa course et bien sûr, il y arrive. Et qu'est-ce qui a changé juste avant? C'est sa confiance. C'est la confiance des autres, c'est le soutien, c'est l'émulation de groupe qui fait qu'on se transcende et qu'on se dépasse et qu'on se bonifie, qu'on révèle la meilleure version de nous-mêmes. Seul, c'est plus difficile. Ensemble, on se reconnaît et on se soutient. Ensemble, on se tire vers le haut, on s'inspire. Et l'impact que ça a, c'est que on gagne en motivation, on n'abandonne pas, on passe à l'action. On n'attend plus d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent à tendre d'être parfait. C'est pas maintenant, on verra plus tard quand j'aurai le temps, quand il y aura plus les enfants, quand un tel aura fait ceci, quand j'aurai repris le travail, quand etc. etc. Ce sont autant d'occasions ou d'excuses pour repousser et se sacrifier. Se prioriser, voilà la transition. Se prioriser, enfin, ça c'est la clé. Et c'est là
ou en tout cas dans le programme, on ne va pas vous lâcher. On va vous demander de vous prioriser. Sachez que si vous réussissez ce défi de vous prioriser, eh bien tout le reste va suivre. Ensuite, il reste juste à continuer. Et c'est ce que permet le coaching, de casser cette culpabilité de ah ben je vais penser à moi là un petit peu. Ok, là ok, je vais prendre un moment pour moi et je vais le dire à tout le monde. Ok, là je serai pas disponible, ça va durer 20 minutes. Vous inquiétez pas, j'en ai besoin, je reviendrai et ça sera ok. Mais moi aussi j'ai besoin d'un temps pour moi. Et ça, c'est important de comprendre que vous y avez le droit, vous le méritez. Et puis comprendre que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Ces 20 minutes que vous aurez pris pour vous, vous allez les récupérer au centuple. Vos proches vont le récupérer au centuple. Votre santé, votre bien le plus précieux, votre estime, votre confiance, votre regard face au miroir, votre bien-être dans vos vêtements, ça va changer. Impact, c'est s'autoriser à agir pour soi. Ça, c'est la clé. Je m'autorise. Jusqu'à présent, je m'interdisais, je me privais, je me punissais. Je me punis par exemple de ne pas aller chercher des nouveaux vêtements. Combien êtes-vous à faire ça? Peut-être plusieurs. Et puis, passage à l'action durable. Je comprends que j'ai pas besoin d'être parfaite, mais qu'à partir du moment où je commence à cheminer chaque jour un petit peu, ça sera pas parfait. Peut-être qu'au début, je vais avoir plus de facilité à mettre le sport en place que la nutrition ou vice-versa. Des moments, je vais craquer, je vais avoir l'impression que mince, je suis pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi. Mais là, il y aura toujours quelqu'un, le groupe, le coach, pour m'épauler et me dire si je peux le faire. Les autres ont réussi, moi aussi je peux le faire et je vais chercher dans mes ressources. Le Sherpa, je vous en ai parlé. Pour moi, le coach, c'est clairement le Sherpa. Je peux faire le chemin seul et à l'issue de notre live, nos 5 jours de live, cette question vous sera posée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais seul? Même, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je me lance dans cette démarche? Est-ce que ça reste juste de l'information? Et puis finalement, je vais fermer mon ordinateur et puis je repartirai dans mon quotidien. Je ne serai pas passé à l'action, j'aurais procrastiné et repoussé à demain. Je pense que c'est la pire chose que vous puissiez faire. Être venu 5 jours, avoir pris du temps pour vous pendant 5 jours et finalement repartir sans mettre en place quelque chose. Ça serait dommage. Deuxième hypothèse que je vous invite plus à faire, c'est au moins commencer à le faire par soi-même, se lancer, faire quelque chose de bien et essayer de le faire soi. Maintenant, le faire soi-même, forcément, monter l'Himalaya sans un Sherpa, c'est plus dur. C'est plus dur, ça va demander plus de temps de préparation, plus de concentration, c'est plus dangereux, plus de risques d'échouer, de s'épuiser, de perdre de l'énergie, du temps. Voilà. Ou alors, la dernière opportunité, celle qui vous sera proposée, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, c'est de se lancer, d'être accompagné, de se lancer dans un programme où on est soutenu, épaulé, accompagné, et de le faire ensemble, de faire cet objectif, cette, cette ascension, et la faire ensemble. Voilà, le Sherpa, il me facilite les choses, il me fait gagner du temps, fait gagner également de l'énergie. J'arrive à mon objectif plus rapidement. Et en termes d'estime, c'est pas rien parce que si je tente un truc et que j'échoue, c'est dur finalement. Vous verrez que vous aurez plus de mal à vous lancer dans dans un futur projet. Et souvent, c'est ce que quand je fais des rendez-vous, c'est souvent ce que je réalise. Je réalise à quel point des personnes sont abîmées par toutes les tentatives précédentes qu'elles ont faites et qui les fait douter, non pas forcément dans le programme, mais dans elles-mêmes, en elles-mêmes. Elles doutent d'être en capacité parce que jusqu'à présent, elles n'ont vécu que des échecs. Voilà. Donc, retirons ces boulets qu'on traîne aux pieds. Coupons avec ces croyances limitantes de je peux pas y arriver, etc. Osons rêver et croire en nous. Voilà, quelque chose de fort, c'est la communauté. Donc, je vous partage quelques-unes des photos qu'on a. Par exemple, celle-ci, c'était un. Alors ça, c'est c'est les séances qu'on a les week-ends, par exemple, des sessions où on se retrouve. C'est également là un groupe de filles que j'ai accompagné sur
semi-marathon. Elles avaient envie de faire un semi-marathon. Vous n'êtes pas obligé de faire un semi-marathon, mais elles avaient ce désir, ce petit groupe de filles, elles l'ont fait. Le week-end dernier, on s'est retrouvés à un spa. Donc là, tout le monde était convié, elles étaient trop contentes. Alors, elles faisaient petit cœur. J'ai appris que ça, c'est le petit cœur kawaii ou japonais, quoi. Donc voilà ce qu'elles étaient en train de faire, un petit cœur. Et puis, on s'est retrouvés après, on a fait un petit resto ensemble. Et comme quoi, le coach a mangé des frites. Alors là, elles étaient très contentes de voir que le coach, c'était pas un extraterrestre et qu'il mangeait des frites. Et puis, voilà, il y a cette photo aussi qui est importante pour moi de Brigitte qui a reçu sa gardienne. La gardienne, pour moi, c'est un symbole important. Quand on reçoit sa gardienne, c'est le symbole que, à partir de ce moment-là, cette gardienne, elle va être témoin du fait que c'est terminé. Je vais me prioriser. Elle sera gardienne de mon bien-être, gardienne du fait que je vais plus jamais m'oublier et faire passer tout le monde avant moi. Elle sera, elle est à l'image de moi et elle sera attentive au fait que chaque fois que je vais passer devant cette gardienne, c'est une promesse. C'est une promesse que je suis importante, je suis précieuse, je suis forte et courageuse, je m'aime, je me trouve belle, je me respecte, etc., etc. Voilà le symbole de cette gardienne du programme Women Reborn. Voilà, on a un petit événement aussi où vous voyez cette énergie de groupe, elle est puissante, c'est top, c'est fort. Je suis revenu en arrière. Ok, voilà, je vous partage maintenant certains événements qu'on peut faire également et qui renforcent la cohésion de groupe. C'était énorme. On se retrouvait avec les filles du programme Women Reborn pour Octobre Rose et une marche de 8 km. On s'est bien amusé, on a bien rigolé et comme on peut le voir sur les vidéos, on a bossé notre coordination motrice, sans oublier de bien bouger notre popotin. Merci à Valérie qui a organisé cette randonnée, c'était top. Après l'échauffement, on est parti sur les sentiers et là je dois dire que c'était super. On était en pleine nature. C'était extrêmement dépaysant et ça fait du bien à la tête. C'est top parce qu'on profite de l'énergie du groupe pour se motiver tous ensemble. C'est aussi l'occasion de relâcher la pression de toute la semaine et de revenir à l'essentiel en rechargeant les batteries. Et le truc le plus fou, c'est qu'on n'a pas vu passer les 8 km. Pour l'occasion, même Azel avait mis son petit ruban rose. Bref, c'était une journée avec le programme Women Reborn. C'était énorme. Voilà, un des nombreux événements. Donc, des événements, on en fait partout, on se déplace, on fait différentes choses. En fait, j'ai des filles qui proposent, il y a ça ce week-end, par exemple, on a un stage de yoga. Le stage de yoga, il est à Poitiers. Ensuite, on aura un événement, on aura une course. Bref, on a plein de choses. On aura prochainement, je suis en train d'organiser un truc en Dordogne. Il y a plein d'événements différents qu'on va. Et puis, je suis vraiment enthousiaste moi à organiser ça, des événements où on peut faire des sessions de jours comme ce week-end qui arrive, où 2 jours on va être à Poitiers dans un environnement super qui est le Crêpes de Poitiers. Si vous connaissez, il y a une forêt, il y a des arbres centenaires. Il y a un beau complexe et ça, c'est des événements sympas. On a plein d'autres choses et notamment, des fois, on se retrouve et on fait des petits montages et des petites vidéos rigolotes comme celle-ci. Voilà, c'était rigolo. On a bien rigolé à faire ça. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré et c'est des choses
pas rigolote, mais c'est ça en fait l'énergie de groupe. Vous comprenez qu'on s'amuse au-delà du sport, on fait des choses qui n'ont parfois rien à voir avec le sport, comme dans quelques fin juin, on fait un atelier poterie. Vous direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec une perte de poids? Mais en fait, si, ça a tout à voir parce que c'est des rencontres. C'est des rencontres avec d'autres, c'est du lien social, c'est un soutien, c'est hyper puissant et moi je crois énormément à ça. Alors, autre chose maintenant, d'autres types d'événements qu'on peut avoir. Là, on rentre un petit peu plus dans le bien-être. Je vous montre ça. Regarde-moi un petit peu ce cadre, c'est pas magnifique? Vous pouvez pas trouver mieux pour organiser un atelier massage et yoga pour les filles du programme Woman Reborn. Ici, on est chez Lunaissance et Ludivine nous a gentiment accueillis pour l'occasion. Regarde-moi ça, elles sont pas concentrées mes Woman Reborn? Alors là, la détente est à son paroxysme. Faut dire que Ludivine les a bien gâtées. Et après l'effort, le réconfort. Ludivine nous avait même préparé une petite collation et j'ai pas donné mon reste. Faut dire que je fais tout pour les chouchouter. Après ça, place au yoga. Et là, c'était super ressourçant. On a pris un moment pour nous et on a respiré. Le yoga, c'est vraiment l'occasion de lâcher prise, de prendre le pas sur le quotidien et de s'accorder un moment rien que pour soi. Elles ont tellement tendance à donner aux autres et elles s'oublient elles-mêmes. Alors, j'arrête pas de leur répéter que si elles prennent pas soin d'elles, personne ne le fera à leur place. Entre nous, j'ai l'impression qu'elles sont en train d'intégrer cette notion et ça me fait vraiment plaisir. Je suis super fier d'elles. Et à la fin de la journée, Ludivine leur a même remis un petit bon pour venir se faire masser quand elles en ont envie. Perso, j'ai déjà testé le massage, le jacuzzi, le hammam Et j'ai validé. C'est ça, je crois, qui a été coupé. Et puis, on a remis ça ce week-end. Je vous en parlais à l'instant. Voilà ce que ça donnait. Une terrasse au bord de l'eau, le ciel est pur. Un verre de givre, un petit coup d'azur. Le soleil brille sur le vieux mur. Je ferme les yeux, le bonheur est mûr. Un souffle chaud comme un murmure dans ce silence. Voilà. Et franchement, ça, c'était top. Là, je peux vous dire qu'elles étaient trop contentes. Donc, voilà des petits événements qu'on fait. Il y en aura encore plein d'autres. Et puis, quelque chose que je voulais vous partager, qui m'est arrivé ce matin comme un petit cadeau. C'est aussi pour ce genre de choses que je fais ce métier. Alors non, je me suis trompé, là, c'est pas Manon. Ah si, pardon, j'ai confondu, ça vient après. Donc, non, là, je voulais vous parler de la victoire de Manon. Victoire de Manon avec ce miroir. Je sais que souvent, vous me parlez de ce miroir, il vous hante, ce miroir, et on le cache, on l'évite, on le fuit, ce miroir, et en même temps, c'est un moyen de nous d'être face à nous-mêmes. Et donc Manon, pourquoi je vous partage ici non pas un avant, enfin si, un avant-après, mais un avant-après qui est particulier chez Manon. Donc Manon, elle m'a envoyé une photo d'elle, mais avant de démarrer le programme. Pourquoi? Parce que elle ne se sentait pas quand elle faisait le programme. Alors vous avez vu, des fois je le propose de faire un avant-après. Manon, pour le coup, elle n'avait pas envie de le faire parce qu'elle se sentait pas à l'aise avec ça. Elle n'avait pas envie voilà, tout simplement pas à l'aise avec ça. Et puis la grande victoire, c'est que à l'issue de ces 16 semaines de programme, Manon a perdu du poids et elle a réussi enfin à reprendre une photo d'elle. Et pour moi, c'était une grande victoire. Alors, peut-être, je crois, à 10 ans, c'est par ces deux photos. Son physique a un peu changé, mais au-delà de son physique, c'est son état d'esprit. Elle a repris confiance en soi, enfin en elle, elle a repris confiance en elle, et elle s'est sentie OK. Elle a franchi le cap de pouvoir à nouveau se prendre en photo et se regarder dans son miroir. Et pour moi, ça, c'est une énorme victoire qui m'a beaucoup touché, et elle en parle
dans son témoignage. Oui, j'ai perdu quasiment 7 kilos. La meilleure chose qu'on puisse s'offrir à soi-même. Tu te sens mieux et puis les gens te le renvoient en fait aussi. C'est pas si compliqué. Mais tu te dis, avoir un coach sur le dos, je vais pas m'en sortir. Je sais pas si c'est bien pour moi. Et en fait, c'est le meilleur investissement pour soi, quoi. C'est un investissement sur ta vie, tu vois, sur ton bien-être, sur ta santé. Ah ouais, je regretterai jamais de m'être lancée là-dedans. Sans ça, je courrais pas, je serais encore sur mon canapé, je pense. J'essaierai des salles de fitness pendant 1 mois et demi et puis après j'arrêterai, c'est sûr. C'est chouette, je suis contente de moi. Oui, j'ai perdu quasiment 7 kilos et les résultats sont visibles assez rapidement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué. C'est à la portée de tout le monde finalement. Sans Antoine le coach, c'est difficile de tenir, je pense, et du coup, ça permet de mettre un pied à l'étrier. Tu te rends compte, toi, de cette progression-là en quelques semaines? J'ai du mal à réaliser. Pour moi, je me disais c'est fini, j'y arriverai plus, c'est pas fini. C'est pas fini du tout en fait. Et comme je fais les choses mieux, j'ai aussi envie que mon corps il aille encore mieux que juste perdre du poids. Et c'est fou parce que c'est vrai que t'es parti de pas de course. J'ai jamais couru de ma vie, alors hors en prépa physique quand je faisais de la gym, mais c'était vraiment pas grand chose et j'étais vraiment tout le temps mal. J'ai commencé il y a 2 mois. Aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer? Faire confiance, de pas baisser les bras en se disant que c'est fait, que c'est trop tard. La meilleure chose qu'on puisse s'offrir à soi-même. Tu te sens mieux et puis les gens te le renvoient en fait aussi. Je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais vraiment bravo en tout cas pour tout ça. Voilà un témoignage sur une maman qui m'a beaucoup touché personnellement. Voilà. Ensuite, voilà, c'est de Cécile que je voulais vous parler aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu ce matin. Cécile, voilà, je vais vous lire, mais on voit déjà que elle avait ce pantalon dans lequel elle rentrait plus, et puis on voit aujourd'hui qu'elle flotte dedans, donc elle est plutôt contente, et c'est ce qu'elle me dit dans ce message. Donc il y a quelque temps, je ne rentrais plus dans ce pantalon, et aujourd'hui, il est devenu trop grand. Quand j'ai commencé ce parcours, j'avais des doutes, des peurs, et je me demandais sincèrement si j'allais réussir à tenir sur la durée. Il m'arrive encore parfois d'avoir des moments de doute, mais Antoine est là pour me remettre sur le droit chemin. Le parcours n'est pas toujours linéaire. Il y a des jours où la motivation est moins présente. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que la persévérance finit par payer. Pas à pas, jour après jour, les efforts s'accumulent et les résultats arrivent. J'ai aussi compris à quel point le soutien d'une communauté est précieuse, être entouré de personnes qui traversent les mêmes difficultés, qui s'encouragent, qui comprennent les hauts comme les bas. Ça aide énormément à ne pas abandonner quand le mental vacille. Alors je voulais vous remercier car vous avez aussi une part de responsabilité dans cette victoire. Je vous souhaite une belle journée, Cécile. C'est le genre de message qu'on partage sur notre communauté interne. Et je trouvais ça tellement puissant que j'avais envie de vous le partager. Le programme, il m'a apporté une rigueur. J'ai perdu un peu plus de 7 kilos. Et donc, je me présente. Je m'appelle Sandra. Je suis prof et j'ai 3 enfants, 3 filles. J'ai presque 48 ans. J'ai commencé le programme parce que je n'aimais plus mon image dans le miroir. J'avais plus de mal à m'habiller. Ça faisait quelques années que j'avais pris du poids. Ensuite, il y a une opération du dos et je n'arrivais pas à perdre du poids toute seule. Le programme, il m'a apporté une rigueur, des exercices à suivre, un rééquilibrage de mon assiette que je pensais pourtant équilibré et qu'au final n'était pas si équilibré que ça. J'ai perdu un peu plus de 7 kilos. Si j'avais pas fait le programme, je pense que j'aurais toujours mes 7 kilos en plus. Maintenant, avec le recul, tu sais pourquoi tu n'arrivais pas à perdre avant? J'arrivais pas à me tenir, à faire une activité et à manger équilibré. Qu'est-ce que tu dis, toi, à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, qui se retrouve dans ta situation, ça fait des semaines, des mois ou des années qu'elle veut perdre quelques kilos et qu'elle n'y arrive pas par elle-même, elle stagne? Le programme, ça permet d'être accompagné et de tenir surtout dans le temps et d'avoir des conseils. Il faut pas hésiter, si vraiment on a décidé de se reprendre en main, et ben on y arrive. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était fichu, quoi. Que j'allais rester comme ça. Si on fait les efforts, ça paye, quoi. Voilà, témoignage de Sandra, très intéressant, et qui, jusqu'à présent, ne réussissait pas à se lancer et qui a suivi parfaitement le programme, qui a eu les résultats et qui est très contente. Et aujourd'hui, elle continue par elle-même, elle est autonome.
J'ai l'impression de retrouver mon corps d'avant. Il fallait que je me réveille. J'avais besoin de reprendre confiance en moi. Je suis Blandine. Son discours m'a en fait un peu traversée. Il fallait que je me réveille parce que j'avais pris du poids après le cancer et la ménopause. J'avais besoin de reprendre confiance en moi. Je voulais aussi reprendre mon moi que je connaissais avant. J'ai perdu 4 kilos. Tu es plus à l'aise dans ton corps, c'est ça? Oui, j'ai l'impression de retrouver mon corps d'avant. Plus de force, plus de tonus. Vient aussi les formes que le corps avait. On espère toutes retrouver, j'ai l'impression, hein, parce que ça se perd un petit peu à la ménopause. C'est vrai que monter les escaliers, les descendre, c'est d'une facilité maintenant, quoi. La ceinture, je sais que je la recule de 2 trous. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à quelqu'un qui ose pas, comme tu me l'as dit, est dans cette phase de ménopause, est-ce que vraiment je peux arriver à retrouver mon corps, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de ne pas hésiter, au moins de faire le premier pas, soit seul ou soit accompagné, au moins essayer. C'est valorisant, moi c'est pour ça que je me lève aussi chaque jour, c'est pour avoir des retours comme tu le fais. Ça permet de changer des choses et de reprendre le contrôle là où il y a des choses qu'on ne comprenait pas avant. Donc merci beaucoup à toi pour ce. Et merci aussi à toi. Voilà, donc Blandine, elle continue à descendre, à perdre en poids. Hein, elle en est à 6 kilos aujourd'hui, donc c'est chouette. Elle continue dans ce processus. Et puis on a une autre Sandra. Donc, je m'appelle Brigitte, j'ai 61 ans. Ce qui a changé, c'est que j'arrive à bien adapter mes repas en fonction de ce que je fais en sport. Donc, c'est ce qui me permet de perdre du poids. J'ai changé pas mal de choses. Donc, tout ce qui est mes petits goûters journaliers, on peut prendre des collations, il n'y a pas de souci. Mais moi, mes collations, elles n'étaient pas très adaptées. Donc, ça déjà, j'ai pas mal modifier ce petit point. Même au niveau alimentation, c'est plus régulier. Toutes ces données alimentation, séances de renfo, muscu supplémentaires m'ont aidé à perdre du poids, effectivement. J'ai un objectif de perdre 7 kilos à peu près et j'en ai déjà perdu 3,5 depuis le début du programme. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait jusque-là. J'ai besoin de faire mes séances de sport quand je rentre du travail, ce que je ne faisais pas avant. Et c'est ce que tu m'as apporté, plus de régularité, il y a un suivi, on se motive entre nous aussi. Ah, on a notre entretien toutes les semaines, tu nous envoies des petits messages de motivation. Comme je dis, tu as un pouvoir de motivation incroyable. Donc oui, non, franchement, je suis très contente de ce programme. Quelqu'un qui ose pas, qui hésite, qui se demande si c'est le bon moment pour elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais de pas hésiter, d'y aller et que elle n'est pas toute seule en fait. On est plusieurs, on se motive entre nous. Faut pas hésiter en fait. Faut pas avoir peur de mal faire ou de pas être capable. On se dit souvent, ah, non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais en fait, tout est possible. Enfin, rien n'est impossible en fait. Non, c'est très motivant. Donc, plus j'y vais, même les petits rendez-vous qu'on a le samedi, ça nous permet de nous retrouver. On rencontre plein de personnes différentes, toutes sympathiques les unes que les autres. Donc, franchement, c'est hyper motivant d'être dans un groupe comme ça. Puis je sais que tu as d'autres nouveaux objectifs aussi qui se profilent. Je sais que tu veux reprendre ces 10 km en passant donc sous la barre de l'heure. De l'heure, exactement. Donc, il y a du travail. On va continuer à bosser. Bravo à toi. Voilà, encore un témoignage. Alors, j'en profite pour vous dire également que à l'issue de ces lives de 5 jours, on va ouvrir un certain nombre de places dans le programme. Je pense qu'on va en ouvrir 5 par rapport à nos capacités. Vous avez compris qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de prendre beaucoup de monde, c'est d'accompagner de manière qualitative. Aujourd'hui, je vous partagerai ça demain. On a une équipe de plusieurs coachs, on travaille ensemble. En fonction de notre capacité d'accueil, on ouvrira certaines places et pour le coup, je vais vous partager un lien dans le chat qui vous permettra, pour celles qui le désirent, de réserver un rendez-vous. Ça nous permet de voir si vous remplissez les conditions, si vous êtes bien dans de bonnes dispositions pour vous lancer dans ce projet-là. Et puis, prenez ne serait-ce que ce rendez-vous pour faire une étude personnalisée, voir peut-être ce qui vous manque aujourd'hui, ce que vous pouvez mettre même en place de votre côté. Et
puis déjà prendre des éléments si vous avez des questions un peu plus personnelles à poser. Donc, je vous mets ce lien dans le chat et vous pouvez réserver un rendez-vous d'appel. Une chose que je vous demande, c'est que si vous bloquez un créneau, je sais déjà qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont le prendre. Assurez-vous d'être présent à ce rendez-vous et de ne pas s'il y a besoin de le décaler, c'est possible, et prévenez à l'avance de manière à ce que ce soit pas un créneau perdu et que c'est pas bloquer une place pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important. Dernier témoignage. J'ai perdu presque 8 kilos. Toute seule, j'aurais pas pu le faire et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complet. Moi, je m'appelle Sandra, donc j'habite à Bègle, j'ai 50 ans. J'ai 2 enfants qui ont 18 ans et 21 ans. Suite à des changements de vie, je me suis retrouvée à arrêter complètement le sport et une alimentation qui me convenait plus. Donc avec une grosse prise de poids. Sur un 5 mois de programme, j'ai perdu presque 8 kilos. Tu aurais misé sur le fait d'avoir perdu 8 kilos là aujourd'hui, tu croyais? Non, de repasser une barre, non, pas forcément là comme ça. Tout ça, j'aurais pas pu le faire, j'aurais pas pu le gérer quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complet, aussi dense. Il y a toujours un truc à faire, la possibilité de pas faire que de la visio aussi. Qu'est-ce que t'en tires et qu'est-ce que tu dirais au soir à quelqu'un qui pourrait te ressembler et qui hésite? Si c'est le bon moment, il faut se lancer. C'est progresser au fur et à mesure et je suis fière d'avoir repris à courir un peu. J'ai découvert le yoga, que je connaissais pas. C'est super sympa. Et puis de faire d'autres choses que j'avais jamais eu la légitimité de faire avant. Donc voilà. Yes, et voilà pour Sandra. Ok, donc c'est le moment du défi du jour. 10 bonnes raisons, je vais vous demander 10 bonnes raisons pour passer à l'action. Pourquoi c'est important pour vous de vous lancer dans ce projet? 10 bonnes raisons pour lesquelles vous allez vous lancer. Et vous allez passer à l'action non pas demain, non pas après-demain, non pas dans un mois, vous allez passer à l'action maintenant. Pourquoi c'est important? Voilà votre défi du jour. Est-ce que vous vous sentez de le faire? Dites-moi des petits pouces si vous êtes OK. Yes. Allez, on tente ce challenge. Petit défi du jour, me donner 10 bonnes raisons. Ah, peut-être que vous avez déjà des bonnes raisons. On pourrait peut-être les partager d'ailleurs, ces bonnes raisons. Ça serait une idée dans le chat. Pourquoi pas? Partagez-moi les bonnes raisons pour vous, déjà une ou deux, pour lesquelles c'est important pour vous de passer à l'action. Et puis après, rendez-vous donc demain. Demain, on va véritablement parler du plan d'action, ce que vous allez mettre en place dans les semaines à venir. À partir donc de demain, le plan est lancé. Vous avez la ligne de conduite. C'est le jour où on arrête de repartir de zéro à chaque fois et qu'on construit quelque chose de durable, qu'on arrête ces effets yo-yo et qu'on construit un corps, mais aussi un mental avec lequel vous êtes en phase. Souvent, on me dit, Antoine, je me reconnais pas dans ce miroir, je sais même pas qui est la personne en face de moi. L'idée, c'est de se retrouver, de renouer avec nous, de renouer avec notre corps, mais aussi avec notre esprit, notre mental. Voilà le projet. Je vais mettre également, pour celles qui ont suivi cette séance en live, je vais vous mettre également dans la communauté, dans les discussions du groupe, le lien pour que vous puissiez réserver votre rendez-vous individuel. Voilà, j'espère que ça vous a déjà donné des éléments également sur l'importance du groupe, l'importance d'être accompagné quand on se lance dans un projet comme celui-ci pour ne pas abandonner, pour pas lâcher, pour durer dans le temps, pour avoir des résultats qui soient durables et que ça soit véritablement la dernière perte de poids de notre vie. Comprenons que au-delà de notre esthétique, de notre silhouette, il y a une vraie transformation globale de tout notre corps. Et comme on le disait hier pour Karine, les proches de Karine, ils en ont fait l'expérience, ils l'ont vécu, ils le sentent, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que il y a cette transformation qui s'est opérée. Et ça, c'est hyper chouette. On va maintenant ouvrir les micros. Je vais arrêter mon partage et je suis là pour les questions que vous avez.